Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être une pile à lire. Je ne fais que des piles à lire en ce moment. Depuis début avril, je crois, j'enchaîne les challenges qui en plus se chevauchent. Voilà, en sachant que au vu de ma situation actuelle, la lecture c'est pas ce qui est le principal dans ma vie. Voilà. Donc est-ce que c'est une bonne idée de faire plein de challenges littéraires? Je ne sais pas, mais en tout cas je suis trop contente de pouvoir vous filmer des piles à lire. Donc aujourd'hui ce sera ma pile à lire pour le Summer Book Challenge organisé par Elodie de la chaîne Ingrid la lectrice que je vous remettrai en barre d'infos. À l'heure actuelle le challenge a déjà commencé puisque c'est du 1er juin au 31 août. Mais comme je participe aussi au mois de juin-juillet au Magicarium Books Challenge, du coup j'ai préféré faire ma pile à lire du Magicarium en début juin. Et comme ce challenge là dure 3 mois, 2 semaines de décalage pour ma pile à lire, c'est pas si grave que ça. Bref, on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Alors pour ce challenge, on va avoir 3 paliers en fonction du nombre de livres que l'on va lire au fur et à mesure des mois qui vont s'écouler. Donc le premier palier c'est Petit Poisson et là il faut valider 4 catégories. Donc lire 4 livres en 3 mois, je pense que même moi je suis capable de le faire, clairement. Ensuite on a le palier Dauphin où là il faut valider 8 catégories. Donc là 8 catégories en 3 mois, je pense que c'est faisable. Pas sûr mais potentiellement faisable. Et le dernier c'est le palier Orc et là il faut valider 12 catégories. Voilà, clairement je vais vous présenter une pile à lire où je vous mets 12 titres que j'aimerais bien lire cet été. Il y en a certains je suis pratiquement sûre de les lire, d'autres je suis sûre à 100%. Et il y en a d'autres, bah je sais pas trop parce que bah voilà, vacances scolaires, vacances tout court, petit bébé, ma grande chérie, voilà, on va faire ce qu'on peut. Je pense que je peux atteindre largement le palier Petit Poisson, largement aussi, non, facilement ou à peu près correctement le palier Dauphin et Orc. Sur un malentendu ça peut passer mais j'y crois quand même pas trop. Bref, on verra bien, je vous ferai sans doute un topo au fur et à mesure des vlogs, si je vous fais des vlogs cet été, ça c'est pas sûr non plus, ça dépendra du temps que je peux consacrer au vlog. Bref, c'est parti pour le premier menu on va dire et c'est l'été sera chaud. Et la première catégorie c'est soleil et là il faut lire un livre avec une couverture jaune ou avec de la lumière, de la magie, du pouvoir. Là j'ai décidé de mettre le tome 1 de Moderne Divination, donc c'est Les sorts de la vie et de la mort et c'est d'Isabelle Agajanian. Celui-ci je vous en ai parlé pour les sorties du mois de juin il me semble. Je l'ai récupéré sur ma liseuse, il me fait très envie, ça va parfaitement dans ma catégorie. Je pense que pour l'été c'est assez sympathique donc pourquoi pas. La deuxième catégorie c'est mer et là il faut lire un livre avec une couverture bleue qui parle de pirates, d'eau, de vent et d'animaux marins. Là clairement c'est validé puisque j'ai déjà fait cette lecture, c'était ma première lecture du mois de juin. C'est le dernier conte, le tome 2, donc c'est Perles bleues d'Alexiane Thiel. Donc là clairement on a de l'eau, on a des animaux marins, on a une couverture bleue. On a du vent aussi et on a des pirates. Voilà, c'est le livre parfait pour cette catégorie et en plus c'est une catégorie qui est déjà validée donc je suis trop contente. Celui-ci du coup c'est sûr à 100% et mon update lecture arrive je pense courant juillet, mais je peux déjà vous dire que c'est une pépite et que j'ai très hâte de lire le tome 4. Troisième catégorie, c'est la glace. Et là, il faut lire un livre qui nous fait penser à l'hiver, à la neige, qui est blanc, qui est froid, où il y a le mot gourmandise aussi. J'ai décidé de prendre en compte le mot gourmandise parce que clairement, les livres où il fait froid, où c'est l'hiver, tout ça, c'est pas forcément ce que je préfère le plus. Et sur la période estivale, encore moins. Donc, gourmandise, c'est quand même mieux. Et j'ai décidé finalement de me laisser tenter par Légende et Latte, le tome 1 de Travis Baldree. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, j'imagine que non, mais bon, voilà. J'en ai entendu énormément de bien, il me faisait pas spécifiquement envie. Et là je sais pas, est-ce que c'est le côté été, vacances, le côté fantasy avec un petit penchant feel good, gourmandise, tout ça.
Je ne sais pas, mais en tout cas ça me fait quand même vachement envie. Celui-ci je suis vraiment pas sûre de le lire parce qu'il y a tellement d'autres lectures que je veux faire et que je vais faire parce que c'est des suites de sagas, parce que c'est les lectures que j'ai en cours, parce que voilà, en fait, tout simplement. Que du coup c'est vrai que celui-là je sais pas si je le lirai, mais en tout cas il me fait très envie pour la période estivale. Il allait parfaitement dans cette catégorie, donc voilà. Dernière catégorie pour ce menu, c'est plage. Et là, les mots-clés sont sable, désert, oriental, feu. Là, je me suis plutôt concentrée sur le mot feu et j'ai décidé de mettre le tome 1 de La Forge des Secrets de Tricia Levenseller. Qui dit forge dit forcément feu. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Il me fait quand même très envie. Le tome 2 est sorti au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises. Donc il serait temps de s'y mettre parce que le tome 2 est sorti au mois de juin, je viens de le dire. Donc voilà, ça me fait très envie. Mais comme j'ai quelques tomes 2, voire même 4 dans ma pile à lire, c'est sans doute ces tomes-là qui vont passer en priorité puisque ça me permet aussi de finir des sagas. Avant de commencer des nouvelles, je suis toujours dans la dynamique de terminer des sagas quand même, d'en terminer une ou deux avant de commencer une ou deux nouvelles sagas. Bref, celui-ci pas sûr, mais sur un malentendu, à la fin de l'été, ça peut passer. Deuxième menu, c'est Farniente. On commence avec la première catégorie qui est hamac. Et là, il faut lire un gros pavé, quelque chose de cosy ou qui parle de solitude ou de célibat. Là, clairement, je suis partie sur le gros pavé avec le tome 2 de La Maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune. Donc c'est quelque part de l'autre côté de la mer que j'espère me faire offrir pour mon anniversaire. Je l'ai mis aussi dans ma pile à lire pour le Magicarium Books Challenge, donc ça permettrait de faire d'une pierre deux coups et ça permettrait aussi de valider une saga puisque je pense que c'est une duologie, mais pas sûr puisque je pensais déjà que le premier tome c'était un one shot. Je ne sais pas, quand j'aurai lu le tome 2 je vous dirai si c'est une duologie ou pas, parce que j'ai pas spécialement envie d'aller chercher l'info, j'ai envie de me laisser porter au fil de l'eau pour cette saga puisque voilà, c'est une saga pépite. Et voilà. On passe à la deuxième catégorie. Et là on est sur vacances scolaires avec bien évidemment jeunesse, BD, manga, conte, réécriture. Là à la base je vous cache pas que j'avais mis un manga et finalement je me suis dit mais non, il y a un livre que je suis sûre de lire qui sort le jour de mon anniversaire. C'est bien évidemment le tome 4 du dernier conte d'Alexiane Thiel, donc c'est Ombre Noire. Je viens de vous dire que j'ai déjà validé une catégorie avec le tome 3. Bien évidemment, je vais lire ce tome 4 là parce que tout est frais dans ma mémoire, parce que j'ai envie de terminer cette saga, parce que c'était super intense de tout lire quasiment mois par mois. Voilà, c'était trop bien, ça valide parfaitement cette catégorie avec réécriture, avec conte, tout ça. Bref, pépite. Donc comme je vous disais, j'ai très hâte de lire le tome 4, et ben voilà, ce sera fait. Et en plus, il sort le jour de mon anniversaire, donc c'est vraiment un signe que ça va être la folie furieuse. Bref, on passe à la troisième catégorie. Avec du coup croisière, et là les mots-clés sont voyage, quête, bateau, famille. Là j'ai décidé de mettre le tome 2 du Royaume éternel, donc c'est La Reine d'éternité et c'est d'Elle J. Andrews. J'avais beaucoup aimé le tome 1 que j'ai lu très récemment, donc bien évidemment j'ai envie de lire le tome 2. Et là, voyage, quête, famille, bateau, clairement je pense que tout y est. Alors je sais pas du tout si c'est bon pour le tome 2, mais en tout cas ça correspond pour le tome 1. Donc voilà, c'est sûr et certain que déjà famille et que bateau c'est validé, donc voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Est-ce que ce sera lu ou pas au vu de la quantité d'autres lectures qui me font beaucoup plus envie, entre guillemets, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, voilà pour cette catégorie. Ensuite, on a Sieste, et là c'est le livre qui me fait le plus envie dans ma pile à lire, ou le plus court de ma pile à lire. Alors, globalement j'ai pas de livre très court dans ma pile à lire, donc je suis partie sur celui qui me fait le plus envie et en fait il est là. Je me rends compte que j'aurais dû le sortir pour éviter de l'insérer, mais bon c'est tout. C'est le tome 1 d'Echo, donc c'est l'Onyx de Marianne LTR. J'ai trop envie de le lire déjà de base parce que c'est la maison d'édition de Tristan, donc Iméris.
Et surtout, j'ai regardé le vlog de Louise qui clôturait cette duologie et qui en disait encore énormément de bien. Donc voilà, j'ai envie de me lancer dedans. C'est un beau pépère, je pense qu'il sera lu parce que je l'ai mis aussi dans la pile à lire pour le Magicarium, que je l'avais déjà mis dans ma pile à lire pour le Flowers Books Challenge. D'ailleurs, si je le lis au mois de juin, je le valide dans le Flowers, je pense. Et je crois que je l'avais même mis dans le Tarot Books Challenge. Oui, je l'avais mis. Donc celui-là, et voilà, il me suit tout au long des mois. Et même s'il me fait très envie, c'est celui qui me fait le plus envie. Comme il me fait un peu peur, c'est celui que je ne sors pas. Mais bon, là, normalement, c'est quasiment sûr que ce sera bon. Dernier menu, là c'est festif et on commence avec la première catégorie qui est feu d'artifice et là il faut lire un livre coloré, un feel good ou de la science-fiction. J'ai décidé de partir sur science-fiction avec une sortie récente mais je crois que c'est une réédition de ce qui a déjà été sorti il y a plusieurs années. C'est Jeunesse éternelle de Nathalie Legendre. Alors là clairement en fait quand j'ai vu qu'il y avait un Nathalie Legendre qui était sorti, j'ai sauté dessus, je l'ai récupéré sur ma liseuse, donc il est déjà prêt dans ma liseuse. Il faut savoir que Nathalie Legendre, c'est vraiment nostalgique, c'est vraiment des souvenirs de jeunesse. J'ai découvert cet auteur-là en 3e, il me semble. J'avais un prof de français incroyable avec lequel on a fait des trucs de folie. Il nous a forcé, entre guillemets, à lire du Nathalie Legendre, à en lire au moins 2, je crois. Parce qu'on allait rencontrer l'auteur, donc c'est ce qu'on a fait. Donc dans ma bibliothèque, c'est derrière, je ne sais plus où, j'ai 2 exemplaires de Nathalie Legendre que je me suis fait dédicacer. J'avais adoré à l'époque, 42 302. Je crois que c'est ça le titre. Il y en avait certains autres que j'avais beaucoup aimé, d'autres un tout petit peu moins, mais c'était quand même toujours super chouette. Franchement pour des ados, je conseille totalement. 42 000, non d'ailleurs c'est pas 42 000, c'est 49 302, ça parle des bagnes dans l'espace, tout ça, donc trop bien. Bref, un nouveau Nathalie Legendre, ça me fait très envie, même si de ce que j'en ai lu, c'est peut-être potentiellement une réédition. Bref. Celui-ci, pas dit, mais en même temps ça peut être une lecture super rapide, donc on verra, mais pourquoi pas. Ensuite, on a regroupement avec soit un roman choral, soit qui parle de loup ou de meute. Clairement, j'aurais pu mettre ma lecture en cours dans celui-ci, mais j'ai décidé bien évidemment de prendre la lecture chorale avec le tome 2 des Voleurs de fumée de Sally Green, bien évidemment, qui est le monde des démons. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un de mes derniers coups de cœur, que j'ai trop envie de lire le tome 2, donc voilà, il est mis, celui-ci, il sera lu. Clairement, il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense pas que ce soit ma prochaine lecture. En fait, j'aimerais bien lire Echo avant de lire Les Voleurs de fumée. Parce que sinon, je ne sortirai pas Echo. Il y aura Les Voleurs de fumée avant. Ensuite, il va y avoir mon anniversaire, donc je vais avoir des nouveaux livres. Il va y avoir Le Dernier Conte, tout ça. Et donc Echo, même s'il me fait grave envie, je pense que je le sortirai encore pas. Donc, peut-être Echo et peut-être après Les Voleurs de fumée. Peut-être. Mais en tout cas, j'ai trop hâte. Troisième catégorie, c'est fête, et là les mots-clés sont fantasy, petit peuple, troll, lecture commune, vampire. Là clairement, je vous le dis, je viens de changer, j'avais mis autre chose et j'ai décidé de mettre le tome 4 de Ténébrae d'Anna Briac, donc c'est La colère des ombres. Je vous ai parlé de cette saga que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps, fin d'année dernière je crois, où j'ai enchaîné tome 1, tome 2, tome 3. Et j'attendais la sortie du tome 4 et puis voilà, les mois se sont écoulés et finalement là je suis en train de le lire, donc celui-ci clairement ce sera validé puisque je suis en train de le lire comme je suis en train de vous dire. Donc voilà, et là je suis partie sur fantasy parce que c'est de la bitlit globalement, mais qui fait quand même un petit peu fantasy parce qu'on a des sortes de vampires, donc en plus vampire ça irait bien dedans. On a du coup des loups, enfin des métamorphes, tout ça, des sorcières, ça fait quand même assez univers de fantasy, donc voilà. Et on va terminer avec la dernière catégorie qui est amis, et là au niveau des mots-clés on a Friends to Lover, Elf, LGBTQIA+, et extraterrestre. Là, encore une fois, je vous remets le tome 4 de Skyward de Brandon Sanderson, donc c'est Rebelle.
J'ai très envie de me le caler dans pas longtemps. D'ailleurs, il faut que je le mette dans ma liste de cadeaux d'anniversaire parce que celui-ci, je ne l'ai pas rajouté. Donc, il faut vraiment que je le mette dedans. Je pense que je le lirai quand je l'aurai en papier parce que même si je l'ai sur ma liseuse, j'adore le lire en papier. Surtout qu'il y a des planches avec les vaisseaux spatiaux, avec les découvertes scientifiques, tout ça. Donc, c'est quand même vachement sympa de le lire en papier. Et puis, c'est vrai que Sanderson, j'aime beaucoup le lire en papier. Bref. Celui-ci, j'aimerais trop, parce que même si je ne sais pas si c'est un dernier tome pour sa saga, ça reste quand même une avancée de saga, et comme je vous disais, avant d'en commencer plein, ce serait cool d'en terminer ou d'en poursuivre certaines, donc il faudrait. Mais vraiment, en fait, je pense que quand on va me l'offrir, si on me l'offre, je le reçois dans mes mains, et là je me dis, il faut que je le lise maintenant, parce que je l'aurai dans mes mains. Le fait de l'avoir sur ma liseuse, c'est pas pareil. Et quand je l'aurai, que je vais sentir l'odeur de Skyward, j'aurai envie, forcément. Mais là, c'est vrai qu'il me fait toujours un petit peu peur parce que, comme je vous disais, au vu de la fin du tome 3, j'ai un petit peu peur. Bref, voilà. Et du coup, je vais m'arrêter là, puisqu'il y a des catégories bonus. Vous vous doutez bien qu'avec ma vie de famille qui a upgradé, je vais m'arrêter à 12 livres. Parce que voilà, comme on en parlait juste avant, le palier orc, on n'est pas sûr du tout. Parce qu'il faudrait lire 4 livres par mois. Là, je suis à 2 livres. Non, je suis à 1,5. Mais on est actuellement le 16 juin. Donc on est à la moitié du mois. Je pense que Ténébrae, je le finirai dans pas longtemps. Donc globalement, je pense pouvoir lire une autre lecture après. Ce serait bien que je lise Echo en vrai. Echo en 10 jours, ça peut se faire. En plus de 10 jours d'ailleurs, ça peut se faire parce qu'il fait 500 pages quand même. Et pour le coup, je ne l'ai pas sur ma liseuse, celui-là. On verra. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je suis trop contente de participer à ce challenge. Et je suis trop contente d'avoir eu l'opportunité de vous filmer cette vidéo parce que mon chéri est en congé paternité. Mais mon petit chat fait dodo à côté de moi, donc il n'y a même pas eu besoin de s'organiser pour que mon chéri le garde pendant que je filme. Donc ça c'est plutôt cool. Et en plus c'est la vidéo que je voulais trop vous poster jeudi qui arrive. Pour moi on est lundi 16 comme je vous disais. Donc comme ça me laissera le temps de la monter, tout ça. Bref. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!